On était dans le deuxième pirouche, on avait vu Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem. On avait dit le premier pirouche c'était de dire que le maître doit enseigner à l'élève de façon que ça rentre en profondeur dans lui. Et on avait dit Kitik n'est dans la chance que tu dois lui faire acquérir. Ça c'était le premier pirouche. Le deuxième pirouche, Kitik n'est, on avait dit que c'était la Milachon Kinyan. Milachon Kinyan, on avait dit que Kinyan ça représente le monde d'Atzilut. Pourquoi Kinyan ça représente le Lachon d'Atzilut, le monde d'Atzilut? Parce qu'on avait vu que dans la tfila de Kiddush Levana, on dit Baruch Oser, Baruch Yotzrer, Baruch Bonerer, Baruch Koner. On a là-bas les 4 olamot. Et Baruch Koner, ça c'est le monde d'Atzilut. Donc on a dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'un côté le maître, on est en train de dire au maître, tu dois enseigner. Alors qu'est-ce qu'on gagnait dans ce pirouche-là? C'est que ce n'est pas une répétition. Parce que dans le premier pirouche, on avait dit que les mishpatim asher tasim lifneihem, tu le rentres en lui, mais kitikne, tu lui fais acquérir. C'est un peu deux fois la même chose, c'est une répétition. Tassim, c'est placé, c'est pas rentré. Oui, mais lifneihem, c'est-à-dire de façon que ça rentre en profondeur. Parce que c'est marqué, il faut leur donner dans une façon de panimas biros, c'était de leur expliquer en profondeur, de façon, on ne peut pas se contenter de leur donner juste la lachot jusqu'à ce qu'ils les connaissent par cœur. Il faut vraiment leur expliquer tamami hachev et limudo. Il faut donner une explication qui installe le limoud entre eux, comme ça l'hymnomètre disait. Donc là, dans le deuxième pirouche, on gagne que kitikne c'est un autre inyan. C'est quoi kitikne? C'est que dès qu'on est en train de dire au maître comment tu dois enseigner les halachot dans une façon de tassimishne de faire entrer en profondeur, que ça devienne leur sechel. On avait expliqué très longuement, il y avait toute une agdama pour expliquer ce pirouche-là, qu'en vérité la Torah, quand elle descend dans le sechel de l'homme, elle ne descend pas de niveau. Non seulement elle ne descend pas de niveau, mais quelque part, ça lui donne même une alia. Pourquoi? Nous, on l'avait expliqué comme ça. D'un côté, on pourrait croire que quand la Torah elle descend dans le sechel de l'homme, elle descend de niveau. Pourquoi on aurait pu croire ça? C'est très simple. Déjà, imagine un grand maître qui explique quelque chose à un élève. Simple. Il est obligé de simplifier, il est obligé de restreindre la lumière, parce que s'il donne la lumière telle qu'il a, l'élève ne pourra pas comprendre. Donc on aurait pu dire, à plus forte raison la Torah, là il y a la Torah telle qu'elle est Torah Tachem, il y a la Torah telle qu'elle est dans le Lamot Elyonim, la Torah telle qu'elle est dans le monde Atzilut. Comment tu vas rentrer ça dans la tête d'un bassin Vadam? On a dit quand même, c'est marqué dans les livres, que quand la Torah elle descend dans le sechel de l'homme, elle garde ce niveau qu'elle avait, c'est toute la chorma de la Kadosh Baruch Hu qui descend dans le sechel de l'homme. Et sur ça, comment c'est possible? On a dit parce qu'en vérité la Torah elle prend racine dans Atzmut Or Ein Sof, dans l'essence de la lumière de Dieu, puisque c'est dans Atzmut Or Ein Sof. Alors si la Torah elle commençait dans Olam Atzilut, Atzilut c'est spirituel, quelque chose qui est spirituel ça ne peut pas rentrer dans du sechel humain. Donc à ce moment-là la Torah elle n'aurait pas pu rentrer dans le sechel de l'homme. Et comme la Torah elle commence déjà plus haut, elle a un shoresh dans Atzmut Or Ein Sof, dans la lumière, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, que là-bas il n'y a aucune règle. Ça peut faire en sorte que la Torah de Atzilut, elle va même descendre dans le sechel de l'homme. On avait dit pourquoi, premièrement, la Torah, elle ne descend pas de niveau. Et deuxièmement, quelque part, c'est une alia. Pourquoi c'est une alia? Parce que quand la Torah, elle descend dans le sechel de l'homme, on dévoile que son shoresh amiti, son vrai shoresh, c'est Atzmut Or Ein Sof. On avait dit que le maître qui enseigne à l'élève, comment il doit lui enseigner? D'un côté, il doit lui donner la halakha de façon très claire, et en même temps, il doit lui faire sentir kitikne. Il doit lui faire sentir que la Torah, qui lui est en train de lui enseigner, ça c'est la Torah qui vient de Olam Atzilut, Milachon Kinyan. Il dit que Kinyan, ça c'est l'union de Sima, c'est la Lachon Tassim, c'est un trésor. Parce que ça, il faut faire briller la partie cachée de la Neshama. Ça vient par le limoud de Pnimut Torah. Ça c'est ce qu'on avait vu. Bon. Après on avait dit que... Quand tu vois quand même un pshat sur un verset, par exemple, et tu vois le sens profond chassidique, on peut dire que la Torah elle a changé d'ici. C'est exactement la même Torah qu'en haut, mais on voit qu'elle est moins appétissante en bas qu'au niveau chassidique, chaque midrashique, autre chose. C'est sûr, tu vois bien que quand ici on parle de Amarchlif para bechamor, la para et le chamor, c'est une para et le chamor. Oui. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que dans cette Havana-là, il y a toute la Torah d'Atzilut dedans. C'est sûr que le levouche, c'est un levouche de Olam Hazeh. Oui, c'est un Meshachadmi, c'est de la Torah. Moi, je ne sais pas le fridouche, c'est que dans... C'est un postulat, il faut admettre. Parce que tu ne vois pas vraiment
peux penser qu'elle a changé quand elle descend. Ah oui, toi, tu peux le croire, c'est sûr. Non, mais Il ne démontre pas que la Torah n'a pas changé, c'est une affirmation. Tu peux être marguiche, que tu es dans Kodesh Kodashim, quand tu dis une bras, tu as une autre façon de remarquer. Oui, mais je veux dire, en temps normal, on est d'accord. Il y a des gens qui peuvent être marguiches. D'accord. Ah ok. Mais en temps normal. Non, non. D'accord. Ça existe, c'est pas Oui, une bien sûr. possibilité. Et comment il fait un maître pour faire ressentir à l'élève que le halakha qui est simple, il y a le coude dedans, il y a des niveaux très élevés. Comment c'est difficile? Bon, ça, il a dit qu'il faut qu'il lui enseigne qu'il limite la Torah. C'est ça, d'accord. Alors après, on avait dit que avec ça, on va comprendre le lachon ou lachel Torah, le joug de la Torah. A priori, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Alors, pourquoi? Parce que le joug, c'est quelque chose qui vient par... Le joug, c'est quoi? C'est quand on dit quelqu'un il a un joug sur lui. C'est quelque chose... c'est un esclave qui porte un joug. C'est un bœuf qui doit labourer un champ. Avec une charrue, il avait un hol, un joug qui l'oblige. Quand tu étudies le lien de l'Imoda Torah, si quelqu'un il apprend la Gemara, il ne comprend pas la question, il ne comprend pas la réponse, il dit mais j'accepte que ça c'est une question et j'accepte que ça c'est une réponse. C'est pas l'Imoda Torah. L'Imoda Torah, c'est Hachem il veut que tu comprennes avec ta tête que c'est une question et que tu comprennes avec ta tête que c'est une réponse. Donc ça doit passer par ton sechel à toi. Quand tu dis ton sechel à toi, il y a ta metziut ici, il y a ton ego. Hachem il veut que ton ego comprenne. C'est exactement le contraire de la notion de hol. En général, le pshat simple, on dit ou la shel Torah. C'est le joug qu'on doit prendre sur soi d'étudier même quand on n'a pas envie. Mais là, il apprend plus profondément le lien de Oula Shel Torah. Le joug même dans la compréhension. Pas quand j'étudie. Normalement, nous on comprend le joug quand je dois étudier, combien je dois étudier. Là, le Rabbi explique que le Hol, Oula Shel Torah, la notion de joug, c'est même, dans le fait de comprendre, il y a aussi la notion de Oula Shel Torah. On a dit pourquoi? Parce que le fait qu'un juif doit sentir... Oh, je vous l'ai dit encore une écoute. Pour ça, on avait dit que la notion de Kitikne Eved, quand tu arrives à ressentir que la Torah, c'est un Kinyan, c'est Olam HaAtzilut, là tu es vraiment Eved, là tu es vraiment Batel. Ça veut dire quoi? Le fait même que tu cherches à comprendre avec ton Sechel à toi, ça même c'est par soumission. Ça veut dire, le fait même que tu as du Sechel, et qu'il y a ton ego ici, pourquoi il y a ça? C'est juste pour que s'exprime le fait que la Torah elle vient de Atzmut Or Ein Sof. Alors on a besoin qu'il y ait ta Metziut et Akadosh Baruch Hu qui est Kol Yachol, il pourra faire que même ton Sechel il va comprendre. On avait dit que ça, d'où un juif il a la force de faire ça. D'un côté il faut comprendre, parce qu'il y a lui il faut qu'il comprenne, et d'un autre côté ça c'est par soumission. On dit que la force de ça on a de Har Sinai. Pourquoi de Har Sinai? Parce que nos maîtres disent que on a dit le Ve'elem aussi fait la Rishonim, quand c'est marqué Ve'elem Mishpatim, le mot Ve'ele ça vient rajouter sur ce qu'on a dit avant. De la même façon que dans Parashat Yitro, les Aseret Adibrot ils viennent, ça vient de, enfin tout ce qu'on avait dit avant, ça vient du Sinaï. De la même façon, Ve'elem Mishpatim ça vient aussi du Sinaï. Quelle est la Nekuda de Sinaï? C'est marqué dans l'écoute de Torah que Sinaï, c'est la Gemara, dans l'écoute de Torah il explique la Gemara qui dit que la Torah elle a été donnée sur le mont Sinaï qui est la plus petite des montagnes. Makir Mikol Touraya. Pourquoi? La Gemara dit parce que c'est la notion d'humilité. Une montagne, ça représente une mitzvot, quelque chose qui est gonflé, une petite montagne, ça représente le lien d'humilité. Dans le Torah, il demande la question du Nafshar. Si tu veux le lien d'humilité, donne la Torah dans une vallée, dans un creux. Pourquoi tu me donnes la Torah dans une petite montagne? Petite montagne, il y a quand même la notion de petite mitzvot. Pas une grande mitzvot, mais une petite mitzvot quand même. Alors en vérité, le but représenté dans les Torah, c'est de dire comme ça. Vraiment, Makir Mikol Torah, c'est deux mouvements. C'est deux mouvements. D'un côté, un juif doit avoir une metziut, mais cette metziut, elle est fondée sur Kabbalatol Malchut Shamayim. Cette metziut, il l'a par soumission. Tel que ça s'exprime dans le Gashmi, comme le Gashmi, c'est quelque chose qui est superficiel. Alors ça ressemble comme si c'était une petite metziut, mais ça ne veut pas dire petite metziut. C'est l'union, c'est le chibour entre deux afochim. C'est l'union entre deux notions complètement contradictoires. Être une metziut, et ça même par soumission. D'accord? Ça, c'est la notion de Makir Mikol Touraya. Ça rappelle la notion qu'on dit à 88, il doit avoir 1/88e
Oui. À vérifier. Je pense que oui, à vérifier. C'est possible, ouais, c'est possible. C'est à vérifier. Je me rappelle plus, on amène le lachon. On amène souvent le lachon, Ouais. mais je sais pas si on amène sur ce Je me point. rappelle pas. À vérifier. C'est possible, non? Très possible. Très possible. Comment il met toute par soumission? C'est-à-dire que parce qu'il représente la Torah qui doit être battue et que. Mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, non? Ou la reine. Je veux dire quoi concrètement? Il est grand parce que Dieu lui demande d'être grand? Non. Le fait même que l'homme a une Metsiout, dans les mots de la Torah, c'est Yann de Metsiout. Pourquoi c'est Yann de Metsiout? Parce que ça passe par ta compréhension. Donc le juif doit sentir pourquoi il doit avoir une Metsiout. Et étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on dévoile dans l'Amazé que la Torah elle a un shoresh dans Atzmut Oren Sof, et pour dévoiler une chose pareille, il a fallu que la Torah elle puisse descendre même dans le Sechel Gashmi d'un homme. Pour ça il a une Metsiout. Pourquoi il a une Metsiout? Pour pouvoir exprimer que la Torah c'est une expression, que la Torah elle est Moshresh dans Atzmut Oren Sof. Donc, quand tu dis pourquoi j'ai une Metsiout parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que j'ai une Metsiout, ça veut dire, en d'autres termes tu as une Metsiout mitzat Kabbalatol. C'est une Metsiout parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu aies une Metsiout. En fait, la Metsiout c'est un moyen, c'est pas une finalité en soi. En gros, c'est ça. C'est pas une finalité de la Metsiout, c'est un moyen en fait. C'est un moyen pour quelque chose d'autre. Ouais, heureusement. Donc dans le cas là, c'est ça. D'accord. Et ça, on a vu même la notion de psagdim, par exemple. Natsruni banai natsruni. Quand on dit qu'un rav doit trancher la lacha, quand c'est des cas compliqués, il doit trancher selon la façon comment il a compris la sugya, etc. Ça même, c'est par soumission. Le natsruni banai natsruni, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah en bas, c'est pas parce que ça même, c'est mitzvah de l'oratzon d'Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'un rav il tranche selon son sechel, ça même, c'est mitzvah de l'oratzon d'Akadosh Baruch Hu. D'autant plus que sur Sérel, il a une métier que Akadosh Baruch Hu lui a donné, que ce soit révélé ou Rav Shammai. Ils ont une métier à tendre vers quelque chose. Et même ça, c'est même pas d'eux. C'est le tien de la Neshama. Donc même ça, on voit que c'est pas d'eux. Alors. Est-ce qu'on avait fini la page coufrette ou non? On peut lire rapidement. Veyesh, le vakasher, c'est. Donc on est page coufrette, le dernier paragraphe. Non, c'est pas là. Vous l'avez? Tout le monde a trouvé? Veyesh, le kasher, c'est. Il dit on peut relier cela. Imze, shamurazal al pasuk ve'elea mishpatim. Sur ce que nous mettrons dit à propos du verset ve'elea mishpatim. Ve'ele. Mosif al rishonim, ça vient rajouter sur ceux d'avant. Ma rishonim, misina, fait le misina. De la même façon que les premiers ont été donnés sur le Sinaï, cela aussi ça vient sur le Sinaï. C'est-à-dire. La force qu'un juif a pour réussir à unifier les deux aspects contradictoires qu'il y a dans les mishpatim. C'est quoi les deux aspects contradictoires? D'un côté, d'un côté, c'est quelque chose de compréhensible et tu dois l'étudier avec ton sechel au point de le comprendre. Il enseignait aussi de cette façon-là. Au point que ça devient ta Torah à toi. Et l'autre extrême, c'est quoi? Que en même temps que tu l'étudies, tu es en train de sentir que c'est Torah Hashem, la Torah d'Atzilut Kinyan. Torah Trashé d'Atzilut Kinyan. Et comment tu dois étudier comme un Eved? Contradictoire. Tu comprends avec ta tête, toi t'es quelqu'un, et en même temps t'es un Eved. Comment on peut avoir les deux? Ça, c'était de l'émis Sinaï. Pourquoi? Chez Gambo ou Achibur de Shnafochim. Parce que même dans Sinaï, il y a aussi l'union entre deux aspects contradictoires. Pourquoi? Qui me voit l'écoute Torah, comme c'est expliqué dans l'écoute Torah. Pourquoi la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, qui est la plus petite des montagnes? Parce que dans le Har Sinaï, il y a deux aspects contradictoires. Har, Akba. D'un côté, il y a la notion de montagne, c'est-à-dire Metsiout.
Ou makir, c'est la notion de bitul. Comme sur le Har Sinaï, il y a les deux. À la fin, ça donne une petite montagne, mais c'est vraiment deux tnoot, c'est deux notions. Il y a la notion d'humilité, il y a la notion de metsiout, et les deux sont réunis ensemble. Et ça donne la force aux Juifs d'avoir les deux. Alors, prenez la note 49. Il disait que à l'imut shelahem, l'étude des mishpatim, ça doit être dans une façon de tassim lifnem, on doit donner tam miyashef talmudam. Il faut donner les raisons qui installent l'étude chez l'élève. Il dit comme ça: Ad-din shetzarich ata lasum lifnehem tam miyashef talmudam ou bechol dine Torah. Ce din-là qu'un maître doit donner les explications très claires à l'élève et pas juste enseigner pas seulement leur enseigner la halachot par cœur, c'est dans tous les dîmes de la Torah. C'est-à-dire, il veut dire pas seulement dans le mishpatim, même dans les chukim. Même dans les chukim, il faut donner tam miyashef talmudam. Comment? Et là, dans les chukim, il n'y a pas d'explication logique. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tu dois lui donner toutes les raisons qui installent l'étude chez l'élève? Quand tu enseignes des chukim à l'élève, tu dois lui enseigner toute la Gemara, c'est-à-dire de quel passage qu'on apprend. Est-ce qu'on l'apprend par Kalvachomer? Est-ce qu'on l'apprend par Xerashava? Toute la sugia, comment on le déduit, ça tu dois lui donner très clair. Mais là, elle n'a pas de raison. D'accord. Alors que dans les mishpatim, ce qu'on appelle tam miyashef talmudam, c'est pas juste d'où je l'apprends dans la Torah. Tam miyashef talmudam, c'est la raison du din lui-même. D'accord. Donc ça s'appelle aussi tam miyashef talmudam. Souvent, par exemple, quand on enseigne une halakha dans une Mishnah, on dit mina anemi, les deux on sait ça. On dit on apprend de tel endroit de la Torah, de tel endroit de la Torah. Donc ça doit être très clair. Ça, c'est des enseignements avec une certaine logique. On les déduit des psukim avec une certaine logique. Donc tout ce système de déduction des psukim, il y a de la logique. Mais la halakha même, elle est sans logique, puisque ce sont des chukim. Donc Amir rajoute simplement que ce din-là qu'on doit enseigner à l'élève dans une façon de donner tam miyashef talmudam, c'est même dans les chukim. Le Rambam dit qu'il faut rechercher le Il va parler tout de suite, il parle tout de suite de ça. Prenez la note 50. Ou la Shel Torah, donc on a dit que Nitan Misi, ça a été donné sur le Sinaï. Alors, on a dit que c'est quoi la Nesukula de Sinaï? Sinaï, ça donne la force de réunir les deux notions opposées de Metsiout et Bitul. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Ma Rishonim mi Sinaï, Afelu mi Sinaï. De la même façon que les Rishonim s'est donné sur le Sinaï, ceux-là aussi. C'est quoi les Rishonim? C'est les Chukim. Ça contient aussi les Chukim. Ça, c'est un dibour. Oui. Mais quand on veut l'opposer au Mishpatim, quand on dit Ma Rishonim mi Sinaï, c'est pas le Pirush Pshatik. Pas le Pirush Pshatik. Mais ça contient toutes les halachot, y compris les Chukim aussi. Donc l'Rabbi dit, on vient d'expliquer pourquoi pour les Chukim, pourquoi pour les Mishpatim j'ai besoin de Sinaï. Parce que dans les Chukim, j'ai deux notions opposées. D'un côté, ça doit passer par ma logique et je dois comprendre. D'un autre côté, ça même c'est par soumission. Et pourquoi dans les Chukim j'ai besoin de Sinaï? Puisque c'est que par soumission a priori. Il dit comme ça. Umasham wa Arishonim mi Sinaï. Et pourquoi on dit que Rishonim ça doit être aussi mi Sinaï? Qui garde les mots d'Arishonim, afilou adinim de Chukim ou bavana vasaga. Il dit parce que même l'étude des Chukim, c'est aussi avec la compréhension, comme on vient de dire dans la hara d'avant. Et même quand il faut faire un psak-din dans les Chukim, le Rav va faire un psak-din en réfléchissant avec sa tête. Comment ça? Parce que dans les Mishpatim, dans les Chukim, la base des halachot, elle n'a pas de raison. Mais ensuite, l'accomplissement des dinim, il y a des klalim, il y a des règles, il y a un système de règles. Et ce sont des règles logiques. Donc ça marche aussi avec des sfarot. Comment? C'est difficile. Parce que tu prends les dîmes de Paradouma, le ta'alir lui-même, il est incompréhensible. Parce que c'est pourquoi là, comme ça, là il porte, là il asperge, il n'est pas. Mais une fois qu'on a donné les klalim, on va venir chez un rave, on va lui dire voilà, quelqu'un quand il a puisé l'eau, il a utilisé l'eau, ou il a porté, il y a plein de halachot, et dans cette halachot il y a plein de klalim. Même si on ne comprend pas pourquoi les klalim ils sont comme ça, mais une fois qu'il y a les klalim,
tu vas les C'est appliquer. pas, il avait lu, il n'a pas une de ça se déduit pas les clélim, ça reste toujours des coquilles quelque part. Pourquoi comme ça et comme ça? Il y a une rupture entre Il y a les. une logique interne. Non, il y a une logique après, bien sûr. Quand tu regardes dans le Rama, il y a des soukiotes entières de Gemara. Non, mais je sais, mais c'est quand même. Non, il y a des klalim très clairs avec des halachas, des svarot, bien sûr. Avec une logique. Bien sûr. Dans cette connexion l'une Absolument, à l'autre. absolument. Tu peux regarder dans les soukiotes, tu vas voir. Très clair, très clairement. Tu vois, tu la suga par exemple même dans Sota, quand on apprend il y a toute une suga où on parle de Egla, toute la comparaison entre Egla Rufa et l'eau de la vache rousse. Il y a plein de, il y a des tosfot, il y a des questions, il y a des rishonim, il y a plein de svarot. Donc les svarot c'est avec une logique, et quand le rat il va être posek, il va être posek avec son sechel. Donc là-bas aussi on a besoin de sechel, on veut dire. Vegam psak din d'alachote l'unital l'ershuto shel adam netzchoni banai, et même lorsque le rav doit faire un psak din dans des chukim, c'est aussi avec le sechel. Ve'etera miseh shegam achut, et là il rajoute ce que tu avais dit. Gam achukim raoui litbonen baem vechol ma shata yachol iten laem tam ten lo tam. Le Rambam nous dit à la fin de l'Ilchot Mora que même les chukim qui sont fondamentalement au-dessus de la logique, à chaque fois qu'on peut essayer de trouver une raison, on doit essayer de trouver une raison. Elle a chez l'essentiel de Havana Vasaga, c'est dans Mishpatim. Simplement, on leur a dit qu'en vérité, le lien de Sina et le Chibur Afochim, l'union entre les deux aspects contradictoires de Metsiout et Bitul, Il est partout. il est partout, essentiellement dans les Mishpatim, mais en vérité même dans les Chokim aussi. Bon. Paragraphe ret. Nos maîtres ont dit Gadol Talmud, Shmevili Demase. L'étude, c'est grand parce que ça mène à la pratique. Ça, c'est une discussion dans Masechet Kiddushin. La Gemara, on a déjà parlé de cette Gemara. La Gemara discute là-bas qu'est-ce qui est plus grand, l'étude ou la pratique. C'est marqué là-bas que Nimnu ve Gamru, les Chachamim ont voté, on a compté les voix. Et la conclusion, ça a été que Gadol Talmud, c'est plus grand l'étude. Pourquoi? Je m'ai vu l'idée massée parce que ça mène à la pratique. Et Rashi explique là-bas sur place, à la fin tu as les deux. Parce que si tu as quelqu'un, il a que la pratique, alors il a que la pratique. Mais si quelqu'un, il a l'étude ça va l'amener à pratiquer, donc il aura les deux, et l'étude et la pratique, donc l'étude c'est plus grand que la pratique. Bon. Ça c'est le pshat simple. Là le Rabbi il va expliquer tout à fait une autre nekuda dans ça. Là le Rabbi veut dire comme ça. Le Rabbi veut dire que quand on dit Gadol Talmud Shmevili Demase, c'est que le Talmud, il a la force de rentrer dans le maasé des choses qu'il y a dans lui, dans le limoud. Bon, c'est une autre ligne. Le Talmud, il est grand, pas que le pshat que j'ai dit tout à l'heure, qui est le pshat simple, le pshat de Rashi dans la Gemara. Qu'est-ce que Gadol Talmud? Le Talmud, il est grand parce qu'il amène le maasé, et en emmenant le maasé, il fait rentrer dans le maasé des choses qui étaient particuliers au limoud. Quoi? On va voir. Il dit comme ça. Grâce. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il y a dans le Talmud? Dans le Talmud, il y a quelque chose de très spécial dans le Talmud. C'est quoi? Il y a un chibur afochim. Chibur afochim, ça veut dire l'union entre deux opposés. C'est quoi les deux opposés qu'il y a dans l'étude? Metsiout et Bitul. Il y a ton ego et en même temps tu es effacé. Normalement, c'est le contraire. Si tu es effacé, tu n'as pas d'ego. Si tu as un ego, tu n'es pas effacé. On a dit que dans l'étude, il y a les deux. C'est en même temps l'ego, et l'ego, c'est par soumission. Donc le Rabbi dit que il va t'amener ça dans le maasé aussi. Les deux, il y a un nim, le chibur afochim qu'il y a dans le Talmud. Nim shachal dererzeg un peu maasé mitzvot. Il va te faire rentrer ça dans le maasé mitzvot aussi. Que dans le maasé mitzvot, aussi on va voir le chibur afochim de Metsiout et Bitul. Elle a Shebelim ou Datora Chidushu Bitul. Quelle va être la différence entre les deux? Finalement, on va voir que dans les deux, et dans l'étude et dans la pratique, dans les deux, il y a une union entre la Metsiout et le Bitul. On avait dit la différence, ça va être juste. Quel est le Chidush? Quelle est la nouveauté? Il va expliquer comme ça que dans le Limoud, quelle est la nouveauté? C'est le Bitul. Parce que logiquement, quand on vous dit étudier c'est une affaire de Metsiout ou c'est une affaire de Bitul? Metsiout. C'est ta tête à toi, c'est ton ego qui comprend. Le Chidush, c'est que même là-bas, il faut être battel. Mitzvot c'est quoi? C'est un ordre. C'est le roi qui te donne un ordre.
C'est quoi tout l'union d'un ordre? C'est Bitsiout ou c'est Bitoul? C'est Bitoul. Le Chidouche, c'est que même là-bas, il y a Metsiout. C'est ça qu'il va nous expliquer, d'accord? Donc, il dit, elle a seulement. Chez Ben Limoudat Torah Chidouche ou Abitoul. Dans le Limoudat Torah, quel est le Chidouche? C'est le Bitoul, parce qu'être une Metsiout, c'est normal, ça c'est le lien de Limoud. D'agam chez Limoudat Torah ou Bavana Vasaga Metsiout. Bien qu'a priori, simplement l'étude de la Torah, c'est quoi? Ça veut dire comprendre, et comprendre, c'est une affaire de Metsiout. Kolma comme ça, il faut que le Limoudat Torah soit Bitoul. Ou Bekima Mitzvot. On voit que dans la pratique des mitzvot, le chidouche c'est metziut. Pourquoi? Bien qu'a priori, qu'est-ce que c'est mitzvah? Mitzvah, c'est tu dois faire mitzvah parce que Dieu demande, c'est un tzivouï, c'est un ordre. C'est donc, c'est bederer avodat eved. C'est un travail d'esclave, avodat eved. Quand on va voir que le bitul qu'il y a dans la mitzvah, ça doit être dans une façon, que le bitul, il annule pas complètement ta metziut. Elle a adraba zegoufa metziuto. Mais le bitul, ça devient ta metziut. Qu'est-ce que ça veut dire le bitul, ça devient ta metziut? Le juif, il sent tout mon plaisir, c'est un esclave de Dieu. C'est ce qu'il veut expliquer. Ce qu'on voit, c'est que quand tu dis bitoul, ça veut dire bitoul, on imagine tout de suite la notion de souffrance. La personne, il s'écrase toute sa vie, il s'écrase, il se met de côté, il s'efface, il s'écrase. Là, ce qu'il veut nous expliquer, c'est que dans la pratique des mitzvot, ça doit être par soumission. Il va expliquer que tout le plaisir d'un juif, c'est d'être soumis à Dieu. Pour un juif, on va voir que être soumis à Kadosh Baruch Hu, c'est un très grand plaisir. Donc, c'est bitoul, et c'est ça toute sa metziut. C'est son plus grand tanoug. Vous voyez comment il dit les mots? Shabitul eno sholelet metziuto. Le bitul, qu'il y a la soumission à Dieu qu'il y a, c'est pas quelque chose qui efface ta metziut, et la adraba, au contraire, zegoufahi metziut. Ça même c'est la metziut de l'homme. Aïnou. Il traduit, ça veut dire quoi? Quand un juif il est l'esclave de Dieu, ou l'orak mitzada echer, c'est pas juste parce qu'il est obligé, c'est un fardeau pesant qu'il est en train de porter. Mais il veut être l'esclave d'Hachem. Et il a de la vitalité dans ça, il a du plaisir d'être soumis à Hachem. Bon. On peut dire de Mehata Mimalze, Shatra Tatsivin de Parashat Mishpatim ou Psukim Veli Mishpatim Ashatasim Lifne. Il dit une des raisons pourquoi la paracha qui parle des Mishpatim, elle commence par le verset de Ve'il et Mishpatim Ashatasim Lifne. Voici les lois que tu placeras devant eux. Shem Daber Rabbe Limud Torah qui parle de Limud Torah. C'est curieux, qu'est-ce que ça vient faire tout d'un coup Limud? Et prenez la paracha des Tzitzit. Il y a une paracha dans la Torah qui parle des tzitzit. On ne te dit pas d'abord qu'il faut étudier. On te parle des tzitzit. Là, on vient de parler des mishpatim. C'est curieux. La paracha des mishpatim, elle commence. D'abord, on dit, le maître, il doit enseigner les halachot dans une façon. Vela mishpatim achat Israël. Il y a toute une dracha des chachamim qui parle de l'imod Torah. Qu'est-ce que ça vient faire l'imod Torah ici? Oui. Non, ce que je veux dire, l'étude est nécessaire si on veut, pratiquer les mitzvot. Mais pour étudier, par exemple, les tzitzit, si on n'étudie pas, on ne peut pas le savoir. Oui. Il y a un passage qui parle d'enseigner, d'étudier la Torah, de se marquer Ve'agita bo yomam v'layla, là tu méditeras dans la Torah jour et nuit, il se marqué Veshinantam levanecha, tu les enseigneras à tes enfants. Il y a déjà des psukim qui parlent de l'imoud Torah. La question c'est comment se fait-il qu'ici en préface au Mishpatim on reparle de la façon d'enseigner? C'est pas dans chaque mitzvah qu'on te parle de la façon d'enseigner. Je sais pas dans là où on te parle des tzitzit, on ne te parle pas de l'imoud Torah. Comment se fait-il que juste ici tout d'un coup on te parle de la façon d'enseigner? Il dit, une des raisons, comment se fait-il que, en commençant les Mishpatim, on te parle de la façon d'enseigner les Mishpatim Ashatasim Lifnem, qui est Drachat Razal, comme l'explication de nos maîtres. Huvat Leil Siv Gimel, comme on avait mentionné avant Siv Gimel, d'accord? De l'Okurat Sivim Shebat Torah, pas comme la majorité des mitzvot de la Torah,
Shebitrilatam ou Daber Ben Israël. Comment ça commence? Daber Ben Israël va sous la même tzitzit. Vous allez faire des tzitzit par exemple. On dit parle aux enfants d'Israël, hop, on ne parle pas d'Ela Mishpatim Ashatasim Lifnem. On dit Tzavet Ben Israël, ordonne des enfants d'Israël. Velo Niskar Bem Nyan Limud. On ne parle pas à chaque fois qu'il faut étudier avant. Il y a un pasuk là où on parle de Limud Torah. Il est comme ça. Kizei Shatralatat Sivoim de Parashat Mishpatim ou Bedine Eved. Parce que le fait que le début des Mishpatim, ça commence par les dinim de l'esclave, Meramez, ça porte en allusion chez Kyum Kolamitzot Tzarliot Bederech Avodat Eved Kanal Sivgim Sivbet. On avait dit avant, on a expliqué pourquoi est-ce qu'on commence tous les Mishpatim par le Eved, pour dire que tous les Mishpatim, on doit les accomplir, même quand on les comprend, on doit les accomplir par soumission. Et étant donné que même la soumission à Dieu, ça doit être comment? Pas une soumission qui écrase la personne et qui efface la métier de la personne, mais ça doit être une soumission à Dieu qui devient le plaisir de la personne, qui pénètre ta métier, ça devient ta métier. La reine, c'est la raison pour laquelle le début, ça commence par l'Limud Torah. Pourquoi? De Mehatanuk Vachayut Limud Torah, parce que de ce Tanouk, de ce plaisir qu'il y a dans l'Limud Torah, Nimshach Me'ein Tanuk Vachayut de Torah Gam Ba'avadat de Kabbalatol. Parce que ça va amener ce plaisir dans la soumission aussi. C'est-à-dire comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit Gadol Talmud Shemevil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'annulation de soi-même. Ouais. C'est ça la soumission. Oui. S'annuler dès lors. Bien sûr, je n'ai plus de joie que celle-là. Il y a quoi? Je m'annule devant le tzivougne. Oui. Et donc, par conséquent, j'ai une joie. Il n'y a plus de... Habituellement, on comprend le monde quand quelqu'un il s'efface, c'est une souffrance, habituellement. C'est plus une souffrance. Donc là, le rabbi explique que non, c'est pas une souffrance. Mais ça, c'est avant, ça, c'est autre chose. Oui. Alors, il dit comme ça, il dit... Qu'est-ce qu'on a dit avant? On avait dit Gadol Talmud Shemevil Lidemaaseh. C'est-à-dire quoi Gadol Talmud Shemevil Lidemaaseh? Que le Talmud, il fait rentrer dans le Maaseh certaines choses. D'accord. Quoi? On a dit que dans le Talmud, il y a un aspect particulier dans le Talmud, que dans l'étude, il y a une union entre Metziut et Bitul. Bien que c'est deux choses contradictoires, mais il y a quand même les deux. Et ça le fait rentrer dans le Maaseh. On a juste dit au passage que c'est pas le même Chidouche. Dans le Limud, le Chidouche, c'est que bien que c'est basé sur ta Metziut, il faut aussi avoir Bitul. Dans le Maaseh, qui est une affaire de Bitul, il faut aussi que ce Bitul ne soit pas dans une façon que ça t'efface ta Metziut. C'est quelque chose qui, ça même, ça devient ta Metziut. Il dit, et ça c'est aussi la raison pour laquelle toute la paracha des Mishpatim, elle commence, on parle au début de Limud Torah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait on a dit pourquoi on commence la paracha de Mishpatim avec la notion de Eved. C'est pour dire que même si les Mishpatim on les comprend, on doit les faire par soumission. Mais là on est en train de dire la soumission qu'il doit y avoir, ça doit être le même style que celle qu'il y a dans les Limud Torah. Ça veut dire quoi? La notion de Chibur entre Metziut et Bitul. Et c'est pour ça qu'avant de parler des dinim de Mishpatim, on parle de la question de Limud Torah. À cause de cette nekuda de Gadol Talmud Shemevil Lidemaaseh. Ça va? Moi j'avais compris qu'il y a une amshara, si tu veux, la cause de ce bitul et de ce ta'anoug qu'on a dans le Maaseh, il vient en fait des Limud Torah. C'est pour ça qu'il est précédé. Que là-bas dans les Limud Torah, tu as bitul et mitzvot, mais là-bas c'est beaucoup plus fort. Et ce nyan qu'il y a dans les Limud, il descend dans le Maaseh. C'est pour ça qu'il met avant. C'est comme ça que j'ai compris le texte là. Et moi j'ai dit quoi? Tu n'as pas dit ça maintenant. Je ne sais pas si on parle la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il dit que c'est pour ça que c'est avant, je te demande Afka. Ça nimshar mais intanug le Torah, même dans la Avoda. Ça vient de la Torah, le Makor vient de la Torah, et c'est pour ça que le nyan de Torah il descend dans le Maaseh. Et il descend un nyan de Chayot et Tanug. La seule chose qui est un petit peu difficile, c'est qu'au début il dit que ce Chibur Afochim qu'il y a dans le Limud, cette union de contraires, Metziut et Bitul qu'il y a dans le Limud, il y a aussi dans Maaseh. Le Limud fait qu'il y aura dans le Maaseh. Oui. Après, il dit un peu différemment. Après, il dit que le Tanouk du Limud, il descend dans le Maaseh. Voilà, oui, c'est la même chose.
Apparemment, Mais on comprend mieux, apparemment c'est deux Nekudot. Oui, mais on comprend mieux qu'il y a de Chayut et Tanouk dans les moods. Oui. On parlait de Tanouk dans Maasé, dans Bitou, c'est difficile à comprendre. Alors on dit pour ça qu'il l'amène de là-bas. Mais il y a un mot du rabbi précédent qui disait, il avait dit un juif c'est un Kabbalat Olnik, et un Kabbalat Olnik c'est un juif. Ça veut dire toute la méthode d'un juif c'est être soumis à Dieu, et ça c'est le plaisir d'un juif. Hein? Donc, c'est machma que dans le bitoul, il y a une notion de plaisir chez un juif. Là, il amène que c'est lié au limoud à Torah, et il amène à deux niveaux. Il n'explique pas la différence, la nuance entre les deux. Une fois, il te dit Gadol Talmud, il est maasé, que le limoud, il fait rentrer dans le maasé certaines choses qu'il n'y a pas dans lui. Après, il dit, c'est machma que c'est un peu différent, j'ai pas de pur là-dessus, mais que c'est la chayut qu'il y a dans le limoud qui descend dans le maasé. C'est une écoute un peu différente. Mais ça, on est marguiche, c'est on ressent ça quand même. Oui. C'est pas pareil quand tu as une tira, la façon comment tu vas prier pour la tfila, comment tu as étudié, comment tu vas prier, c'est pas pareil. Bon, la tfila, c'est encore un écoudaz. D'accord, mais c'est comme, on va prendre la mitzvah pure de la tfila. Tu vois bien qu'il y a une influence quand même. Tout lui est basé sur ça. Alors, ça donne Chayut à nous. Parce qu'on va voir, par exemple, tu peux avoir une. Imagine par exemple un juif qui fait une mitzvah. Il fait une mitzvah par soumission. Et comme il a étudié avant, alors il a de la chayut dans ce qu'il fait parce qu'il comprend. Moi, c'est ça. Ça, c'est pas Chibur HaFochim. Pourquoi? Parce que le bitoul, c'est le maasé. Et comme il comprend ce qu'il fait, alors il a de la chayut. Ça, c'est pas Chibur HaFochim. Là, on veut dire qu'il y a Chibur HaFochim dans le maasé lui-même. Ben, c'est deux choses. Il est bitoul du maasé. Et comme il comprend ce qu'il fait, il a une chayut. Ça, c'est pas Chibur HaFochim là-bas. C'est pas contradictoire. Là, on te dit non, dans le maasé goufa, il y a Chibur HaFochim. C'est plus difficile à comprendre. Je comprends. Quand par exemple quelqu'un il fait une mitzvah avec un balatol, d'accord, et en même temps il comprend la mitzvah. Donc il a le bitoul de la soumission à Dieu. Et de quoi il a la chayut? Pas de la pratique de la mitzvah. Non, elle vient de. Il a la chayut de la compréhension de la pratique. Donc c'est pas Chibur HaFochim. Il a le bitoul dans ça, il a la chayut dans autre chose. Non, on te dit autre chose. Que dans le maasé gouffin, il y a les deux. Comme dans les moods. Ouais. Mais ça vient du limoud. Ça vient du limoud à deux titres. Comme ça on dirait. Une fois il dit que le limoud qui a Chibur HaFochim, il fait descendre, il y a dans le Talmud chez Mevil, l'idée maasé, il t'amène dans le maasé la notion de Chibur HaFochim. Après il dit une écouda un peu différente, mais je ne sais pas l'explication, qui est la différence qu'il y a entre les deux. Il te dit que de limoud, c'est nimshach, la chayut du limoud, elle est nimshach dans le maasé. C'est une autre chose. C'est ça comme ça que moi c'est comme ça que je Mais il dit les deux dans le mamar, mais il n'explique pas la différence entre les deux. Et c'est pas le même Nekuda. Je pense pas. Je veux savoir. Faut voir, je sais pas. Là, il s'adresse à des juifs religieux. Parce que quand il dit tout le plaisir d'un juif, c'est d'être soumis à Dieu, ce serait plutôt tout le plaisir d'un juif doit être soumis à Dieu. Les juifs qui ne le sont pas. Oui, mais il faut que... Comment il analyse ça? Bah oui, mais c'est la majorité. Non? Alors, Parce que là, c'est vrai, on peut dire que c'est une théorie, mais la pratique, dans le monde d'aujourd'hui... Non, mais ça veut dire, chaque juif, il a une neshama, donc, de par sa neshama, chaque juif fait comme ça. C'est d'accord, mais... Dans la neshama. Non, il a une nefesh abahamit. On va parler après. Il en parle après. C'est dans la suite. Il y a deux niveaux parce qu'à mon avis c'est un ergesh là. Ouais. C'est comment tu ressens la chose. Parce que quand même quand tu étudies la Torah, le Hémet il brille, quand le Hémet il brille, c'est. Le Hémet du limoud qui t'amène quand même à votre Tanouk dans Maasé. Ouais. C'est pas d'accord. Mais ça, Mistamak, c'est le pshat. Mistamak, c'est ça le pshat qui est de ce C'est qu'il ça le dit. pshat, J'ai l'impression. Ouais, mais il parle de gens qui étudient la Torah, mais la Bah oui. majorité des juifs l'ont étudiée. On va voir après. Donc, c'est pour ça. Prenez la note 55. Il dit Rétania Perek Mem Aleph. Il renvoie dans le chapitre 41 du Tanya. C'est tout le fameux Perek qui parle de Kabbalatol, la soumission à Dieu. Et il dit Va Torah Amra, va Avad et Metachem Elokechem. Il dit Et la Torah, elle a dit. Parce que là-bas, il explique qu'il faut. Il amène là-bas le Zohar qui dit. C'est qui dit que Haïtora de Yavin Ale Ol Bekadmita, c'est comme un taureau sur lequel on met un joug, et si tu le. Qu'aider la pakaminetav l'alma pour faire sortir du bien dans le monde,
Et s'il n'y a pas ça chez lui, il n'y a pas de Kedusha. Ça veut dire, un taureau, il va encorner. Quand tu lui mets un hol, tu l'attaches avec le joug, il va laborer un champ. Donc la même chose ici, le Nefesh Abami d'un juif, il faut lui mettre le hol, il faut lui mettre le joug d'Akadosh Baruch Hu, et là, ça va faire sortir des bonnes choses. Bon. Donc il amène là-bas que ça doit être Avodat Eved, un juif doit servir Dieu comme un travail d'esclave. Et il amène le pas, il dit, la Torah Amra, la Torah elle a dit, va vatem et Hashem Elokechem. C'est curieux cette expression, va Torah Amra, la Torah elle a dit. Toujours quand on veut citer un Makor, on dit Shenema, comme il est dit, ou comme Moshe Katouv. Ma pitom, tout d'un coup il te dit, va Torah Amra, la Torah elle a dit. Il y a un dieu, vous savez que dans Tania, chaque mot il est très pesé. Donc il renvoie, Besefer Mamarim Lokatrel Grek Amud Kufain Gimel. Il dit, Shavet de Kabbalat Alvadat Eved, il le fiche à Torah Amra. Quand chez un juif, il a la Kabbalat Ol, pourquoi? Parce que la Torah elle a dit. Nimshach me'eina tanuk de Torah gamba avodat de Kabbalat Ol. Donc il reste sur le deuxième point. Là, il reste plus sur le deuxième. Ouais, sur le deuxième. Apparemment, à vérifier. J'ai pas regardé le mamar là-bas, à vérifier. Faut voir là-bas. Mais tu es d'accord quand même que entre Marshava Dibour et Maasé, si on fait vraiment une rupture entre les deux, le Chibro avec Kadosh Baruch Hu, l'attachement, le Yichud, il est beaucoup plus fort avec une Torah. Oui. D'accord, ça c'est évidemment, on est d'accord. Donc là-bas c'est plus normal qu'on ait plus, on a plus tendance à le dire plutôt de ce qu'il dit maintenant. Tête. Pise Yuvan, il dit d'après ça on va comprendre. Comment se fait-il que la paracha elle commence avec le din Eved? Vous vous rappelez qu'on avait posé la question avant? Pourquoi on ne commence pas par Eved Knani? Bien que, comme on l'avait dit avant, Sif Bet, l'essentiel du Bitoul, c'est plus dans le Eved Knani que dans le Eved Ivri. Pourquoi? Parce que on avait dit deux raisons. Premièrement, le Eved Ivri, c'est maximum 6 ans. Le Eved Knani, c'est tout le temps. Deuxièmement, dans les Mlachot, qu'est-ce qu'on peut demander à un Eved Ivri? Qu'est-ce qu'on peut demander à un Eved Knani? C'est pas pareil. Dans un Eved Ivri, il y a des choses qu'on ne peut pas lui demander. Un Eved Knani, on peut lui demander n'importe quoi. Donc, ça veut dire que où il y a plus la notion d'effacement et de bitoul dans le Eved Knani. Donc, si tu me dis, comme le Tzemar Tzedek avait dit avant, pourquoi la Torah a commencé... On ne peut pas demander n'importe quoi, oui. Mais Knani... Donc, oui, Knani on peut. Donc, ça veut dire, où est le plus grand bitoul? Chez le Eved Knani. Oui. Donc, avant, on avait dit comme ça. Comment se fait-il qu'on commence la paracha des Mishpatim par la notion de Eved, par la notion de Eved Ivri? On avait dit, c'était quoi la question? Parce que le Eved Ivri, d'abord, c'est quelque chose de rare. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est... C'est médecin, c'est de la peste, c'est quelque chose de peine. C'est une histoire d'un juif qui a volé, il n'a pas d'argent pour rembourser, on doit le vendre. C'est curieux de commencer les Mishpatim avec un truc tellement rare, bizarre, et deuxièmement, quelque chose qui fait de la peine. On a dit, pourquoi la Torah, elle commence par le Eved? Parce que, pour nous dire que toutes les Mishpatim, ça doit être basé sur la notion de Avodat Eved. Alors on a demandé, si tu commences par la notion de Eved, pour me dire que tous les Mishpatim, ça doit commencer avec l'Avodat d'Avodat Eved, commence par le Eved Knani, parce que le Eved Knani, c'est un bitoul beaucoup plus fort que le Eved Ivri. On a dit comme ça. Parce que la plénitude du nyan d'esclavage, parce que ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, la plénitude de la avoda d'un Eved, c'est que la avoda d'un Eved, c'est pas une avoda qui efface la metziut de la personne. Il veut que ça même ça devienne la metziut de la personne au point que dans cette avdout, il y a de la vitalité, il y a du plaisir. Et cette notion-là, c'est que dans Eved Ivri, pas dans Eved Knani. Pourquoi? Donc là, il y a tout un paragraphe pour expliquer pourquoi. Mais ça, c'est la nekuda de la réponse, d'accord? La nekuda de la réponse qu'on a posée avant, on avait demandé pourquoi tu commences pas, si tu veux me dire qu'il faut être un Eved, et c'est pour ça que tu commences les Mishpatim par la notion de Eved, commence par Eved Knani, qui est un bitoul beaucoup plus fort. La nekuda de la réponse, c'est de dire c'est vrai qu'au niveau du bitoul, c'est peut-être un bitoul plus fort, mais c'est pas ce style de bitoul qu'on veut. Parce que le bitoul, le style de bitoul qu'Akadosh Baruch Hu il veut,
c'est un bitul dans lequel c'est le plaisir de la personne. C'est qualitatif, pas Ouais. quantitatif. Et ça, on l'a chez le Evet d'Ivry et on l'a pas chez le Evet Knani. Pourquoi? Ou Biurainian. Donc là, il y a tout un bio pour arriver à expliquer pourquoi la notion de bitul qui est liée au plaisir de la personne, c'est d'Afka dans Evet Ivry et pas dans Evet Knani. Et là, en fait, il répond à la question qu'il a posée à la fin du Seif Bet, qu'on n'a pas répondu en fait. On a dit pour comprendre, on a fait toute cette grande parenthèse sur Kitikné, on a décortiqué tout le verset, on a expliqué chaque mot. Oui, Là, il rentre dans la réponse. oui, Mais pourquoi il a toute cette parenthèse? Parce que là, on veut mieux comprendre la réponse à partir de ça. Oui. Parce qu'il a posé la question là-bas, mais il n'a pas répondu. Oui. Et pour comprendre ça, il a donné un autre il faut il a la changé le bio. Oui. D'accord. Yuvan Zei, on va comprendre cela. Alpi mashikatovad morazaken bedibra amatri. Kimko ishet bitolama. On va comprendre cela en apportant d'abord un biur du Admorazaken sur le verset de la Torah qui dit Kimko ish et bitolama. Si un jour un homme vend sa fille comme servante. Martzedek kotev al mamarze. Le Tzemar Tzedek écrit à propos de ce mamar Sheudrush nichbad meod. C'est un mamar très nirbad. Comment on peut traduire ça? Je ne sais pas. Respectable. Un mamar très nirbad. Je ne sens pas de traduire respectable. Très beau, très, très spécial. Très... Beau. Il dit c'est un drush nirbad meod. Et il rajoute, le Samarté qui rajoute, mais inyan tzadik racha benoni. C'est un drush très honorable, si on dit mot à mot, à propos de la notion de tzadik, racha et benoni. Bon. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans ce mamar? Teshlo, shamine, avadim, shelo, parashat, mishpatim, les trois sortes d'esclaves dont on parle dans parashat mishpatim. C'est quoi les trois sortes? Evet ivri, Evet knani, l'esclave ivri, Evet knani, Ve'ama ivri, la servante. Hem shlosh madrigot b'avodat Hashem, ça représente trois madrigot dans le service de Dieu. C'est-à-dire, il y a le pshat simple et la chot simple, ça on ne peut pas bouger de là. Mais en plus de ça, ça représente trois niveaux différents dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Evet knani hu, qu'est-ce que c'est qu'un Evet knani, le niveau le plus bas? Le Evet goy. Sharatson vatanuk shelo hem biprikat ol. Son plaisir, c'est quoi? C'est être libre. C'est-à-dire se débarrasser du joug divin. Sa volonté. Qu'est-ce qu'il Pourquoi est? on dit le plaisir? Sa volonté. La volonté et son plaisir. Aratson vatanuk shelo. C'est les deux. Sa volonté et son plaisir. Lui, profondément, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Se débarrasser de tout ça. Il aime bien Olamazé. Comme le maître dit, c'est la Gemara qu'on apprend. Avda be'efker anaychale. Un Eved, il aime bien la Efkerut. Comment on peut traduire la Efkerut? Il aime bien la liberté, le laisser aller, ça c'est. Shanachat war shelo naychale ou be'efkerut. Son plaisir, c'est quoi? Profiter du monde matériel. Prikatol, se débarrasser du jeu divin. Et pourquoi il sert Dieu? Parce qu'il se sent obligé. C'est quoi obligé? Il dit là-bas Machamat et Matakat Hashevet. À cause qu'il a peur des coups de bâton. Il y en a 4. Vous allez voir comment il explique les coups de bâton. Il n'y a pas pour sa peau. Hein? Non, il n'y a pas pour sa peau. Non. C'est une Shabbat, on t'a dit comme ça. Et ça, c'est bien pour le dire. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais peut-être récupérer les feuilles, ça m'évite de retrier. Après, je vous donne la suite. Juste remettez-le comme ça m'évite de retrier à chaque fois. Sauf ceux qui veulent les garder pour réviser, c'est autre chose. Mais sinon, ça m'évite. Mamarazal, comme les paroles de nos maîtres. Si vous les gardez pour réviser, il n'y a pas de problème. Non, c'est juste pour. Ceux qui veulent garder, gardez. C'est juste si je récupère, c'est plus simple de ne pas mélanger.
Donc on dit, la madriga la plus basse, c'est le Evet Nani. Le Evet Nani, Avda Bef, il aime bien la Efkerut. Et pourquoi il garde le jeu divin, si on peut dire? Parce qu'il a peur de Akat Hashevet, les coups de bâton. C'est quoi les coups de bâton? On aurait pu comprendre les coups de bâton, c'est pas juste, il a peur de la punition. Il a peur que s'il lâche les mitzvot, Hashem va lui envoyer des tuiles sur la tête. Il dit Akat, Avashem Beruchnut, ou chez Meir Bonafsho Elokit, c'est que son âme divine brille en lui. Elle a Shagi, lui de Nefesha Elokit, ou Rak Benogal Asia Bepoel. Il a le Nefesh Elokit qui brille en lui, l'âme divine qui brille en lui, qui vient dire t'es un juif. Comment tu peux faire ça? Il a dit, ça c'est une madriga très haute. La Katachavet, il parle ici. C'est-à-dire comme ça, c'est quelqu'un que son plaisir fondamentalement, ça serait dans l'amazé. Mais comme il y a son âme divine qui brille, là-bas il explique là-bas que Shevet, c'est la chaîne Kochav des Shavit. Kochav des Shavit, c'est comme les étoiles filantes. Quand les étoiles elles filent, alors on voit derrière une traînée de lumière. Donc il dit à 4, les coups de Shevet, c'est des coups d'éclat du Nefesh Elokit. L'âme divine brille en lui, qui fait t'es un juif, comment tu peux faire des choses pareilles? Ça c'est Akat Hashevet. C'est une madriga très haute. On ne parle pas ici de quelqu'un qui a peur des punitions qui vont lui tomber dessus. C'est beaucoup plus fin que ça. Le Nefesh Elokit brille en lui. Il dit comment tu peux faire ça? T'es un juif. C'est un madriga de tzaddik quand même ça. Non, on va voir après. Nefesh Elokit qui brille. C'est le mandat de fila ou c'est toute la journée qui brille sur lui? On va voir comment il va. C'est ça, mais ponctuel. Ouais. C'est pas constant, c'est ponctuel. Il arrive ponctuellement à un résultat comme ça. Alors, au Mevaya Sham, il explique là-bas chez Be'evet Nani Nichlal Gam Rasha Vetovlo. Ce juif-là est inclus même la madriga de Rasha Vetovlo. C'est-à-dire, Dikmo chez Evet Kipshuto, de la même façon qu'un Evet au sens simple. Ev cherche Evet Yerta le Rabo, c'est possible que le Evet il va fauter envers son maître. Va Afal Piken et malgré cela, chez Rabomaki ou Beshevet, et quand son maître lui donne des coups de bâton, ou Choser Lavodato, il revient au travail. Il ne se révolte pas. Il en va dans le service de Dieu. Même quelqu'un chez qui son plaisir, c'est le plaisir du monde matériel. Ou over al mitzvot Hashem. Et il peut arriver qu'à cause de ça, il va transgresser la volonté de Dieu de temps en temps. Comme cependant qu'il vient quand de temps en temps après il a un dévoilement du Nefesh Elokit, ce qu'on appelle les coups de bâton. Ou mitraret al chatav, il regrette ses fautes. Donc lo yatsam miklal eved, il n'est pas sorti de la catégorie eved. C'est comme ça. Là, ça va rentrer maintenant dans tout le lien, c'est ça. Dans Tanya, on explique la différence entre Tzadik, Benoni et Racha. On sait que chez un homme, il y a deux sortes de forces. Il y a les forces concrètes, Marshava Dibourma, c'est pensée, parole, action. Et après, il y a les forces profondes de l'âme, ce qu'il aime. Et là, dans ça même, il y a une guerre complète entre le Yetzer Tov, entre l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine veut dominer toutes les forces de la personne, et l'âme animale veut dominer toutes les forces de la personne. C'est-à-dire que l'âme animale, elle veut quoi? Elle veut que tout son amour, c'est quoi? Ce soit les plaisirs du monde, et que toutes ses pensées, paroles, actions, ce soit quoi? Tout ce qui est lié aux affaires du monde. Le Nefesh Elokit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le contraire. Il veut que toutes les pensées, paroles, actions d'un juif, ce soit les pensées, paroles, actions de Torah, et que même son amour, qu'est-ce qu'il aime? Il aime la Torah, il aime la Kedusha, il aime Akadosh Baruch Hu. Dans les résultats, on va voir qu'il y a deux sortes. Il y a trois sortes plutôt. Il y a Tzadik, Benoni et Racha. Le Racha, c'est quelqu'un chez qui l'âme animale, il a la domination de tout. Quoi de tout?
non seulement dans son cœur, l'amour il est pour le monde, mais même au niveau de ses pensées, paroles, actions, ça peut arriver qu'il transgresse la Torah. Le tzaddik, c'est quelqu'un chez qui le nefesh elokit, il a la domination sur tout. C'est-à-dire que non seulement au niveau de pensée, parole, action, il ne va jamais avoir la moindre pensée ou la moindre parole, la moindre action qui est opposée au Shulchan Aruch, jamais. Mais plus que ça, même dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas l'amour des plaisirs du monde, il n'y a que l'amour d'Hachem. Le Benoni, c'est un juif qu'au niveau de l'action, il n'a aucune pensée, aucune parole, aucune action qui est contraire à la volonté d'Hachem. Mais par contre, au niveau de son cœur, il a de l'attirance pour les plaisirs du monde. Pour ça on l'appelle Benoni parce qu'il est entre. D'accord? Il y avait un Gadol Hador qui s'appelait qui se nommait lui moyen Rabbah. dans le Tanya. Oui. El Borazaken. Rabbah, il avait dit, moi je suis un Benoni. Alors, El ça veut Borazaken dire a dit, je suis que- Benoni. Il a dit, il y ça a veut dire 500 que niveaux nous, de Benoni. qu'est-ce qu'on Ouais, est? il a dit, on va faire une discussion. Il y a 500 niveaux de Benoni. Donc, dans Racha lui-même, là-bas il explique dans Tanya deux madrigotes de Racha. Il y a le Racha Vetovlo, il y a le Racha Veralo. Le Racha Vetovlo, c'est un Racha que de temps en temps il fait une transgression, ou en pensée, ou en parole, ou en action. Et selon le niveau qu'il a, c'est plus ou moins fréquent, ou alors s'il est à un très haut niveau, ça peut être très rare. Mais le fait que même une fois il puisse faire une transgression, c'est déjà un Racha. Mais à chaque fois, il regrette, il a de la peine. Le Racha Veralo, c'est que lui, il fait des avérotes, il ne regrette jamais. Il n'a pas de... Il ne regrette pas. Ça, c'est Racha Veralo. D'abord, Harata. Il n'a pas fait Harata. Il ne regrette pas. Donc là, il veut dire que le Evet Knani, c'est celui qui est BFK, Ranaïchale, il aime les plaisirs du monde. Et qu'est-ce qui le retient? C'est les coups de bâton. Et là, il rajoute, il dit, et dans ça, ça rentre dans la catégorie de rachat. Parce que je veux dire, s'il est retenu par les coups de bâton, on aurait pu dire que c'est un Benoni. Il dit non. Il dit parce que le fait même que quand il a fait une transgression, il regrette, c'est-à-dire qu'il est resté un Eved. Parce que s'il n'était plus un Eved, il ne regretterait pas. Il dit c'est comme le Eved qui reçoit un coup de bâton de son maître. Il y a deux possibilités. Ou il se révolte et il fait la guerre contre son Eved ou contre son maître, ou alors il revient au travail. Quand il revient au travail, ça montre que quoi? Que fondamentalement, il est resté Eved. Il a gardé le joug du maître. Donc il dit la même chose ici. C'est quelqu'un qui peut faire des avérotes, mais quand il a fait une avéra, il regrette. Il n'est pas bien. Ça, c'est parce qu'il a gardé le qualificatif de Eved. Mais le coup de bâton, c'est une du Nefesh Elokit. Là, il explique très fin le coup de bâton. Le regret, c'est le coup de bâton? Oui. Le regret, c'est du Nefesh Elokit? Oui. Normalement, dans Tanya, c'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bah, il dit c'est Nefesh Abahamid, Dafka. Sur le regret? Non, le regret, mais c'est pas l'expression du Nefesh Elokit là-bas. Mais quoi? Je sais pas, il explique pas là-bas, il dit pas clairement que c'est. Il dit pas ça, mais. Il dit pas que c'est Nefesh Elokit en tout cas. Mais c'est clair que ça vient de là. Pourquoi il regrette? On pourrait dire Il regrette pas mitzvah de Nefesh Abahamid. Qu'est-ce qui fait qu'il regrette? C'est sûr que c'est Nefesh Elokit. Comment un juif regrette quand il a fait du mal? Parce qu'il a un Nefesh Elokit, c'est sûr. Nefesh Elokit. Pourquoi pas? C'est celui qui va trancher. Là-bas, quand il attend bien. Et ce qui fait qu'il regrette, ça veut dire qu'il regrette, c'est-à-dire qu'il est mal. Il est mal parce que c'est contre son identité profonde. Fondamentalement, la vraie ignan d'un juif, c'est son Nefesh Elokit. Quand il a fait quelque chose de pas bien, il n'est pas bien. Parce que ça vient de Nefesh Elokit. C'est ignan Eloki. Le fait qu'un juif est pas bien quand il a fait une avéra, c'est ignan Eloki, c'est ignan divin. C'était pas une chose normale. Mais c'est pas dit clairement dans Tanya ça. Bon, chacun dans les. Il y avait, on va s'arrêter là, on reprendra si Dieu, parce qu'on est au milieu du sujet. Donc là, on est au milieu du sujet pour expliquer
pourquoi la avoda mitor tanouk, c'est que je l'avais dit. J'ai une histoire qui raconte que le Baal Shem Tov, un jour, il a amené ses élèves. Il est parti avec son carrosse, comme d'habitude, les élèves ne posaient pas de questions. Il est arrivé dans un endroit, et là-bas, il y avait une Brit Mila chez un juif qui était très très pauvre. Et on a fait la Brit Mila, le Baal Shem Tov et les élèves étaient là-bas. Et le Baal Shem Tov a demandé où est la Séouda. Il était très pauvre, qu'il n'y a pas de Séouda. Donc le Baal Shem Tov, il a sorti quelques pièces, il a demandé qu'on aille acheter de quoi faire une Séouda. Et bon, ils ont fait une Séouda, et comme ça, après, ils ont fait une Séouda. Après, il a expliqué que la Séouda qu'on fait, c'est très important. Pourquoi? Il a dit parce que quand un juif fait une Avera, on ne va jamais voir qu'un juif fait une Avera et après il fait une Séouda pour l'Avera. Parce qu'un juif, quand il fait une Avera, il n'est pas content. Mais quand un juif fait une mitzvah, alors après il fait une Séouda pour partager la joie avec ses amis qu'il est content d'avoir accompli la volonté de Dieu. Il fait une Séouda pour ça. Il dit, mais on va pas... Ça c'était le mot qu'il dit là-bas. J'ai dit, un juif ne fait pas une Séouda quand il a fait une Avera parce qu'il n'est pas content de ça fondamentalement. La joie d'un juif, c'est quand il a fait la volonté de Dieu. Là, il invite ses amis, il dit, venez, on va faire une Séouda ensemble, que j'ai eu le srout de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Ok, donc si du jour on essaie de reprendre. Rien qu'on le termine avant Pessah. Il nous reste combien de dimanche jusqu'à avant Pessah? 2.